J'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille et on sort de l'ancien, puisque de mon côté je ressors les démons que j'ai pas joué depuis au moins 8 mois facile. Et toi les nains infernaux que tu n'as pas joué depuis plus d'1 an. Ouais, je sais. Donc je sais pas. On dépoussière. On dépoussière un peu. Donc pour dépoussiérer, moi je joue un Sibarèche qui sera mon général, Cos Féreuse, donc en du 6, adepte sorcellerie, bouclier vivant pour la parade et plumage obsédant qui met un debuff de -1 en off et def aux unités ennemies. Ensuite, je joue un deuxième gros, voilà, c'est pas la mode, on voit que des petits et plus de gros, ben moi je sors de gros. Un Vanadra, bouclier vivant, donc parade avec fouet caudal, donc réflexe foudroyant. Et là pour meuler, voilà, c'est de la grosse vachette. Ensuite, je joue 5 packs de 10 lémures avec musiciens et visages de marbre, donc qui leur donnent les tests de discipline minimisés, histoire de bien scotcher. Ensuite, j'ai 2 moissonneurs d'espoir en mode aura du désespoir, donc c'est tir précis. J'ai 5 édolons avec champion, j'ai 3 ophidiens du voile champion, et enfin pour finir, 3 mouches avec champion et musicien et mâchoire déboîtée. Donc qui relance pour blesser les tailles grandes et gigantesques. Pour mon côté, mon général, c'est un prophète le guerre, maître magicien de l'alchimie, tout simplement. Juste à côté, on a un conjurateur vassal, apprenti de la sorcellerie avec le grimoire de maîtrise cabalistique pour avoir un sort de plus. Une grande bannière vizir avec bouclier, glyphe de saule, elle est alchimiste. Sur la grande bannière, une icône éthérée, roc d'obsidienne, une lance et un bâton de dragon pour avoir le petit souffle de force 3 enflammé. RM3 sauvegarde à 1+, voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Dernier personnage, un prophète le guerre apprenti de l'occultisme, bouclier, paire d'armes, cœur de héros, un autre dessiccation qui rend inflammable tous les défis au contact, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En base, j'ai 2 fois 20 vassaux, paire d'armes, musicien, arc. Toujours en base, 30 cerbères, état-major complet avec la bannière ardente et lance avec pistolet. Et enfin, 20 esclaves en mode bouclier, musicien. Choix spéciaux, donc là on a une petite... c'est quoi ça déjà? Alors, c'est Nafta, non? Ouais, équipe d'artillerie relance Nafta, tout à fait. 5 Taurucs, paire d'armes, musicos. 5 Taurucs sanctifiés, paire d'armes, état-major complet, bannière ardente. Pour trixer avec l'inflammable. Normal. Un char Kadim avec des paires d'armes pour l'équipage. Et enfin 2 Kadim incarnés. Enfin non, 2. C'est quoi ça? C'est Kadim Titan. Titan en mode volcan vivant. Avec lui, ça va être la batterie de roquettes. Et celui, ça va être en mode lance nafta. Plus gros. Et ce sera plus bon. Alors, fin du déploiement, on est sur colonne en marche. Et on est sur Roi de la Colline, on est sur sécuriser la cible. Donc il y a un pion là derrière que j'ai placé là puisque j'ai choisi le côté de table. Et il y a l'autre à l'autre bout de la table. Donc tu as commencé à déployer, on est en pause alternée pendant 3 pauses. Donc tu as tes petits Kadim. Ouais, petit Tauruc. Ah oui, petit Tauruc. Ensuite tu as tes esclaves. C'est ça. Ensuite tu as le char avec le perso. Ensuite, tu as les Cerbères avec Perso le Gard, GB et le lance nafta. Et le lance nafta. Derrière, tu as les archers avec un autre perso. Le sorcier. C'est ça. Ensuite, tu as les Tauruc Anaïtine. Oui. Les 2 Kadim. Et enfin, la dernière barrette. C'est ça. Enfin, barrette, grosse barrette. Moi de mon côté, donc j'ai mis 2 barrettes de lémures, j'ai les mouches derrière, les ophidiens encore derrière. Ensuite j'ai les lémures avec le premier moissonneur, derrière j'ai les édolons. Deuxième barrette de lémures avec le deuxième moissonneur, les 2 persos et enfin pour l'objectif là-bas, les lémures. Et du coup, c'est toi qui vas prendre le T1 et donc... on passe directement en phase de charge qu'il n'y aura pas, donc phase de move. Fin de la phase de move, tu n'as pas bougé. Non, parce qu'en fait, si je bouge, tu vas être à portée de tir avec tes batteries de tir. Et puis le truc, je suis déjà à portée de tir normalement, enfin
portée de magie. Ouais. Donc c'est un peu... Ouais. Tu vas attendre un peu. Attendre un tour comme ça, mettre de côté des marqueurs vol, et puis on verra bien. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, pardon. 5D, 5 marqueurs, tu te channels à 1, mais par contre je t'en donne 2, parce que je suis généreux. Tu vois. C'est ça. Du coup, tu te prends 2 dés et tu gardes 2 tokens. Tu sors un sort H dans le Vanadra, je laisse passer parce qu'à côté, il y a le pieu d'argent que je dissipe. Voilà. Bon, tu fais fiasco 2 sur le pieu d'argent, mais vu que je le dissipe, voilà. Donc on est timide, hein, ça se dépoussière tranquillement. Et puis on va voir ce qui se passe. Allez. Tour 1 des démons, moi je bouge. Donc j'avance de 8 avec les lémures, histoire d'aller choper l'objet. J'ai Vanadra qui vient se cacher derrière la colline, histoire de calmer un peu tes roquettes. J'ai Sibarèche qui s'en fout, parce que au tir, voilà quoi. Donc après t'as qu'un seul blast, on va dire, potentiellement un souffle. C'est ça. Donc bon. J'avance mes deux barrettes avec les batteries de tir, les moissonneurs, et normalement les charges sont assez longues, voire impossibles, mais normalement même en reculant certaines unités, je pourrais quand même tirer. Les 2 unités avec les conclaves sont venues être à portée de blast ou de malus. Et puis le reste, voilà, on vient faire la police, les mouches vont aller chasser les petits taurucs. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6D, 5 marqueurs, je channel à 5 en tout. Donc adepte, 2 conclaves et 2 des démons, je prends 3 dés, donc il m'en reste 1. Je veux balancer une grosse main des cieux dans tes chars, et à 3D je fais 15, je fais double 6 et 3. Tu prends tous tes dés pour dissiper et j'aurais fait 5 touches de force 2. Voilà. Par contre, tu n'as plus de dés, donc j'envoie 4 dés, une grosse effigie malsaine dans ton pack avec ton master dedans, histoire de te calmer un petit peu, et puis le lance-nafta, fuck. Ça passe. Et ensuite, j'envoie un sort H dans les taurucs là-bas et je t'en zigouille un. C'est ça. Donc, pas trop mal la phase de magie, et on va passer donc à ton T2. Tour 2 des nains infernaux, double charge. Donc il y avait les gros taurucs dans le Sibarèche, tu la rates de 1. Ouais. Et les chars dans les lémures, tu rates aussi de 1. C'est ça. C'était une 12 et l'autre c'était une 9. Oui. Donc du coup, tu as reculé les petits taurucs là-bas. Donc tu t'es mis à 18,5, donc je peux pas charger. Tu as décalé un petit peu les esclaves. Tu as avancé tes lanciers. Eux, ils ont avancé de 6. Là, tu as avancé de 5. Là-bas, tu n'as pas bougé pour tirer dans Sibarèche à 6. Voilà. Ici, tu viens couvrir ce que je pourrais faire avec le Vanadra. Là-bas, tu n'as pas bougé, donc tes roquettes, tu pourras tirer dans les lémures, histoire de. Et puis voilà, on va passer donc en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs, tu en avais un de côté, et du coup, tu en as 3. C'est ça. Donc tu passais à 11, tu t'es pris 3D. Il t'en reste 2 de côté, tu balances la roue tourne sur le Sibarèche qui je laisse passer, tu lui mets le mauvais œil dessus. Ensuite tu tentes les ailes du corbeau sur ta batterie de tir, je dissipe, et tu arrives à passer un sort H sur le Sibarèche. Donc voilà. Et du coup on va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir, ta roquette, non, c'est d'abord tes archers là-bas, ils arrivent à toucher 4 fois, tu me fais 0 PEV, et la roquette elle arrive, boum, 4 touches, 4 blessures, j'en perds 3, je fais qu'une seule invue, et du coup heureusement que c'était pas dans Vanadra, puisqu'on a fait la simulation et tu m'aurais retiré 5 PEV. Ouais, parce que j'avais tenté de faire un vol, donc ça aurait volé le match. Bon, du coup on va passer à mon T2. Tour 2 des démons, j'ai pas de charge. J'avais hésité à envoyer 6 barèches et une barrette avec un moissonneur dans ta brique, mais pour minimiser le 6 barèches qui était sous la roue tourne, pour éviter de me prendre trop de pain, en plus j'étais enflammé, enfin voilà quoi. Enfin enflammable.
Et en fait, t'aurais pu fuir ou un truc comme ça, j'aurais été obligé de rediriger quelque part sur des trucs qui tapent vraiment fort. Ça aurait été dangereux. Donc du coup, j'ai envoyé mes deux gros aller toutouner les deux gros. Si tu charges pas et que tu tires, faudra après, on va dire, que je charge derrière. Donc on verra bien. Les lémurs se sont approchés des archers là-bas. Les mouches, des petits taurucs. Et puis ici j'avance. Et puis mes batteries de tir n'ont pas bougé pour aller avoiner soit les taurucs, soit les cerbères. Les ophidiens sont revenus, histoire de lancer des sorts. Et puis les édolons sont venus être à portée de tir du char. Fin de la phase de magie, et quelle grande magie. Flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs, fiasco plus 1, ça aura son importance. J'en avais un de côté, j'en channel toujours 5, c'est ça. Donc ça fait 5, 6 et 3, 9, je me suis pris 3D. J'ai balancé la roue tourne en version normale sur les taurucs que tu laisses passer. Ensuite, je tente châtier l'hérétique, tout court, à 5D, avec mon conclave. Et je fais 21, donc je fais quadruple 4 et un 5. Et du coup, ça se transforme, puisque tu rates la dissipation. En même temps, tu avais 4D, donc voilà. Donc quadruple 4. Thaumaturgie, ça fait quadruple 5, 5D, quadruple 6, et flux 1, quadruple 7, et j'ai mon champion qui warp. Bon, voilà. Histoire de. C'est ça. Mais du coup, t'as moins 1 en résistance. C'est très important. Et du coup, fin de la phase de magie, et on passe à la phase de tir. Fin de la phase de tir, les édolons tirent dans les chars, je te fais un PV au char. Voilà, je te fais 3 blessures, donc il y en a 2 dans le char et une dans le perso, et tu sauves celle du perso et tu fais une save au char. Et les 2 moissonneurs d'espoir tirent dans les taurucs, je te fais en tout 24 tirs, puisque je fais 14 avec le premier, 10 avec le deuxième, j'ai plus de tokens en banque, et je te fais 4 PV. Voilà, donc tu réussis ton test, et puis voilà, on va passer à ton T3. T3 des nains infernaux, double charge qui rentre, donc les taurucs et les chars. En même temps, c'est des charges assez courtes. Il n'y avait pas d'autres charges. Les esclaves se sont pris 4 coups de fouet pour aller toutouner de la lémure. Là-bas, t'as pas bougé tes taurucs, je pense que tu voulais les bouger. Donc et tu vas le faire. Ici, tu t'es mis à portée du lance-feu pour les édolons. C'est ça. Là-bas, tu as fait un petit coup de musicos histoire de mettre double lance-flamme, essayer de coucher au moins un des démons majeurs. Et là-bas, tu n'as pas bougé pour aller encore shooter de la lémure. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6D, 5 marqueurs, tu t'es pris 3D, il t'en reste un de côté. Tu as mis un sort H sur mon unité, j'ai laissé passer, parce que je peux pas tout dissiper. Tu as tenté un vol du... Non, tu as tenté autre chose avant. J'ai tenté quoi? Je crois que tu l'as dissipé, c'était une roue tourne. Ah oui, la roue tourne sur le cibarèche, c'est ça. Ensuite, tu as tenté les ailes du corbeau sur la batterie de roquette, tu l'as raté. C'est ça. Et ensuite, tu as tenté un pieu d'argent dans les édolons que j'ai dissipé. Oui. Voilà. Et du coup, on va passer au tir. Fin de la phase de tir. Alors, les archers m'ont mis inflammable, mais pas blessé. Bon, c'est du 6 en même temps, ils sont pas là pour non plus faire grand chose. Ici, tu m'as mis inflammable sur le Vanadra une deuxième fois. Le lance-flamme a buté 2 édolons. La roquette a claqué son incident, elle tire pas pendant 2 tours. C'est ça. Et l'autre lance-flamme a claqué son incident et il tire plus de la partie. On aime ces jets de dés. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai eu beaucoup de chance, mais du coup il faut que je les supprime rapidement, on va dire. Et du coup on va faire là où ça fait mal, le corps à corps. La violence du corps à corps. Ça a rattrapé le tir. Ouais, je te fais 1 PV, 1 tauruc, et toi tu me laisses mes 2 batteries en fait à 1 PV.
puisque l'autre, je mets tout dans ton char et je te le bute. Yes. Donc voilà, donc à la dépop, ici en fait ça tient puisque je suis à portée du général qui me réduit de 1. Et là, voilà, ça pile, heureusement que je couche le char parce que sinon j'aurais des pop. Donc voilà, on va passer à mon T3. Déclaration des charges pour mon T3. Du coup, j'ai chargé là-bas, j'ai réussi. Là, c'était de l'automatique pour les deux. Les mouches ont réussi aussi, c'était de l'auto. Alors ici, la première, il y avait tes esclaves qui étaient devant, t'as maintenu. Ouais, Et la deuxième, j'étais de flanc, t'as fui, mais t'as fui de 2. c'est ça. Donc j'ai pas pu rediriger dans quoi que ce soit, puisqu'il y avait potentiellement le flanc et Cerbère. Ça aurait pu être utile, hein, j'ai envie de dire, t'as pas de rang, t'avais 4 attaques, 5 attaques. Ça aurait pu dramer, bon t'aurais été indomptable, hein. Mais bon. 9 relances, ça peut craquer, hein. Carrément. La blague est la blague. Du coup, charge ratée, là-bas c'est détruit, donc je me suis mis de flanc, face à ton unité. J'ai raté le test de discipline avec les édolons, donc voilà, je tirerai, je ferai un peu de magie avant qu'il meure. Et puis voilà, on va passer directement à la magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5 des 9 marqueurs, je monte à 13 marqueurs, je me prends 4 dés. J'envoie précipiter la fin pour tuer ton champion, pour éviter les blagues si mes gros se libèrent. Donc tu laisses passer, je gagne un token. Ensuite j'envoie la roue tourne pour blesser à 4 avec le Sibarèche, tu dissipes. Et j'envoie une main des cieux, je te fais 3 morts dans ton pack d'archers. Voilà. Donc on va passer au tir et après au coq. Fin du tour, là tu me les défonces, voilà. Alors, j'ai commencé par lui, le char, donc tu as pivoté pour faire face aux édolons. Et là du coup, tu pouvais pas te mettre à moins d'un pouce pour te reformer, donc pour faire un pivot, donc tu as dû te reformer et ça me laisse un tour de répit. Ensuite, là-bas, j'avais pas pensé que tu avais paire d'armes, tu m'en tues 3 quoi. Moi je t'en tue 1 puisque tu fais une save à 6 et puis du coup je repère 2 mecs. Donc bof quoi, il me reste 2 mecs mais bon ça envoie quelques patates. Là-bas, je t'en laisse 1 avant que tu attaques, tu me fais rien, tu fuis, j'arrive à me réfréner, tu sors hors de table et moi je reviens. Et ici, je commence par Vanadra, donc t'envoies toutes tes attaques, puisque j'ai agi 0, tu me fais 2 pèves. Oui. Donc j'ai la parade, mais 4, voilà, tu blesses à 4, je rate mes imbus à 4. Ah non, tu me touchais à 5, parce que je suis perturbant. Je te fais 3 touches, je crois, et 3 blessures. Ouais, c'est un truc comme ça, et du coup j'envoie les attaques, alors tu me refais penser à la ardeur guerrière. Oui. Je t'envoie 3 PV. Et ça en repère 2 à la réseau, donc il t'en reste 1. Oui. Et là-bas, j'attaque, je te fais 2 ou 3 pèves. C'est ça. Toi, tu m'en fais 2. Ah oui, je te fais 3 pèves. Je te touche à 2, je te blesse à 5. C'est ça. Toi, en retour, malgré que tu me touches à 6, tu me fais 2 pèves. Ouais, j'ai bien touché. Parce que mon combo, c'est du coup que j'ai off et def 7. Je suis distrayant. J'ai le plumage obsédant, donc il te met -1 en off et def, donc en fait tu me touches à 6. C'est assez dur de le... Moi avec la parade je monte à def 8, donc plus le perturbant, c'est assez dur de toucher le Sibarèche, et en plus avec sa résistance 6, c'est assez tanky. Mais quand même, tu m'envoies 2 pèves, et à la réseau, tu repères 2 pèves. C'est ça. Il te reste tes 2 bestioles à 1 pève. Et du coup, ça risque de me libérer à mon tour. À ton tour, pardon. Ah ouais. Donc c'est pas génial. Et du coup, on va passer à ton T4. Tour 4, déclaration des charges. Le char dans les édolons, ils sont là pour ça. Ici, tu t'es avancé pour te mettre à bout portant, histoire de bien faire l'as pour tirer. J'en suis capable. On va éviter quand même. Je crois que tu as eu ton lot d'incidents de tir. J'espère. Ici, tu t'es retourné, tu as avancé histoire de tirer, puis on sait jamais, tu te laisses des couloirs de fuite, suivant comment je me libère, mais bon, après ça peut faire ping-pong avec
avec les gros et les mouches. C'est ça. Donc bon, on verra bien. Et puis ici, bah, tu as fait pas latéral pour venir, c'est jamais. Il y a du point à prendre. Et puis voilà, tout a bougé. Enfin, on va dire tout est au corps à corps. Donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7 des 7 marqueurs. Fiasco -1, tu montes à 11 tokens, tu en prends 3. Et du coup, il t'en reste 2 en banque. C'est ça. Tu tentes la roue tourne sur 6 barèches. Il te reste 2 PV. Je me dis, si je touche à 4, blesse à 4. Non, c'est toi qui me touche à 4. Non, les deux en fait. Ah oui, les deux touchent à 4. Je tape avant. Il reste 2 PV et je blesse à 5. C'est tendu avec 6 attaques. Ça fait 3 touches. Ça fait une blessure, quoi. C'est ça. Ça peut être tendu, donc je le dissipe. Ensuite, tu tentes le vol du corbeau. Je dissipe également dans l'unité avec celui qui... Voilà. Avec le petit sorcier. Et ensuite, tu lances un Sorache sur le 6 barèche et j'ai plus de dés. Voilà. Et du coup, on va passer au puissant tir. Fin de la phase de tir. Alors, les archers avec 15 tirs, tu fais sur du 5. Oui, du 5. T'as fait 8 touches. Du coup, je suis inflammable et tu m'en retires 2, je crois. Un truc comme ça. Ouais, 2 quand même. Et du coup, avec le lance-feu, c'est pareil. Non, 3. Ils étaient 10. Et du coup, avec le lance... Je crois que j'en ai retiré 2. T'as commencé avec le souffle. Le souffle de force 3, je fais que 4 touches. Mais tu me blesses 3 fois. 3 fois 6 relance. Et voilà. Du coup, je crois que j'en prends 1 aux archers, 2 à la GB. Le lance-feu, il fait 7. Il m'en tue pas qu'un seul. Ouais, parce que je fais pas mal d'invus. C'est ça. Et le reste des pétoirs, bah voilà, il me reste 4 mecs à la fin. C'est pas mal. C'est un beau tir. C'est un beau tir. Et du coup, bah on va passer au cac. Fin du corps à corps. Alors ici, tu me défonces sans trop de problèmes. Voilà. Et ici, ben, je te couche alors, bien avec le 6 barèche. C'est ça. Je touche à 2, heureusement, j'ai pas fait d'as, après je crois que j'ai... Voilà. Et le Vanadra, il avait donc... Toi, tu me fais rien. Non, je n'ai pas réussi à toucher. Ah ouais, touche à 4, que dalle, avec 6 attaques. Et moi, j'ai donc 7 attaques, et je fais quadruple 6, donc 7 attaques, 11 touches. Je te blesse bien. Et tu meurs, mais pile poil, il te restait 2 PV, je crois que t'avais au moins 8 invus, un truc comme ça. C'est ça. Et t'en réussis 6, et du coup tu meurs, mais pile poil, c'était chaud, hein, n'empêche, t'aurais pu résister à pas grand chose. Du coup, bah, je me suis pivoté, puis on va aller chercher ce qu'il y a. Après, c'est pas scandaleux, 2 persos avec 800 points. Ouais, c'est vrai, mais bon, en plus, ils ont perdu 2 PV chacun, c'était pas. Enfin, voilà, c'est quelques plumes, hein, mine de rien. Si j'ai pas fait l'incident de tir avec la batterie de tir, j'aurais pu carrément. faire la blague. Et bah, du coup, on va passer à mon tour. T4 des démons, déclaration des charges. Le 6 barèche va bien en soutien, donc tu avais gagné le combat, il m'en reste une. C'est ça. Du coup, tu t'es reformé parce que me faire face, c'est mieux de flanc, parce que sinon je gagne 3 attaques. On sait jamais. Voilà. Donc je la rentre, je devais pas faire triplace. Le Vanadra, tu as réussi ton test de terreur. Alors tu avais hésité peut-être à fuir, moi j'avais hésité à charger, je devais faire un 10 dans le cul de tes cerbères. C'est ça. Ça aurait fait mal, tu aurais tenu largement. Mais d'une, je l'aurais loupé. C'est ça. Donc je suis allé là-dedans et c'est passé. Je sais plus, je devais pas faire triplace non plus. Autre move, les Ophidiens redirigent tes Taurucs en attendant que je me libère de quelque chose pour aller les taper. Ici, j'ai avancé, je fais face à ton char, je verrai ce que tu fais. Et là-bas, je te redirige et j'ai flap-flap avec les mouches, histoire de voir un peu tout. En même temps, elles sont full PEV, donc 12 PV avec des toxiques, des machins, c'est... Bah, ça peut vite faire mal. Ouais, ça fait vite mal. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la courte phase de magie, ça a duré peut-être 2 minutes. Ce qui m'a coûté le plus, c'était de compter les tokens. Flux numéro 7, 6D, 7 marqueurs, je monte à je sais pas combien. Je me garde 3 tokens en banque et du coup en fait il me reste que 2 sorts puisque mes 2 conclaves sont morts et puis mon 6 barèche est loin. C'est ça. Il a que 2 sorts donc autant dire que la roue tourne ne me sert pas.
Et l'effigie malsaine, tu as une RM3, donc je lance 4D, je le passe, je dirais pas difficilement, mais bon, j'ai pas fait beaucoup. Tu as pris tes 6D, tu dissipes, et puis voilà, on n'en parle plus. Et du coup, tir, j'en ai plus. Non. Et du coup, on va passer au CAC. Fin du corps à corps, bon bah là-bas, tu rates ton indomptable. Ouais. Tu me tues mal les murs hein, quand même, hein. Donc il y a un objet à aller chercher là-bas. Et bon, bah il y a un sac à poing ici. Allez chercher. Allez chercher. Donc je me restreins et puis je fais volte-face. Yes. Ici, tu réussis ton test de peur, je t'en tue quelques-uns. Pas C'est énorme parce que cette attaque, je fais aucun battle focus et je fais triplace. Ouais. Donc voilà, et ce que je te touche, je te blesse et je te fais 2 piétinements et tu réussis ton test d'indomptable à 8 reroll. C'est ça. Donc voilà, tu te retournes et puis tu vas envoyer ton sorcier Te défier. me défier, me tapoter dans les baloches. Je me dis, c'est vrai que si j'avais eu un champion dans cette carte, ça aurait pu... Mais bon, j'aurais peut-être essayé de le sniper. Ouais. Ouais, le pauvre. Voilà, et du coup, on va passer à ton T5. Tour 5, déclaration des charges, tu charges tout. Hein. Là, les ophidiens pour les prendre, là-bas, les lémures pour les prendre, et ici, les lémures également pour les prendre. Voilà. Donc en fait, on va nuller potentiellement les objets, sauf si avec eux, tu veux aller là-bas. C'est ça. Mais bon, il y a un gardien de but. On sait jamais. Et voilà, hein, du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6D, 7 marqueurs. Tu montes à 12 tokens, tu prends 4D. Tu tentes d'envoyer la roue tourne sur le vanadrage d'ici. Tu mets commandement de fer en normal sur tes cerbères et rendre inflammable mes mouches, je laisse passer. Ouais. Ensuite, tu tentes gloire de l'or avec tout tes dés et la dissipe est trop haute, j'arrive pas à dissiper et du coup tu rends inflammable mais les murs. Tir, il n'y a pas, donc ça sera cac. Fin du corps à corps, ici tu me défonces hein, et tu te reformes face à mes mouches et du coup tu as switché ta GB et ton général proche d'ici puisque tu m'as lancé un défi, il a perdu 9 PV ton mec. Ouais, c'est pas grand chose, je sais. Et toi tu m'as touché, mais vrai. tu as raté mes boules, tu m'as pas blessé. Voilà. Donc voilà. Et tu as réussi ton 8 reroll. Oui. Voilà. Ici, tu m'as fait que 4. C'est ça. Et j'ai tenu mon test minimisé indomptable, donc c'est parfait. Ici, tu m'as défoncé, mais je t'ai fait un PV, tu vois, j'avais attaque poison, c'est bien. Tu as réussi ton IRES pour sortir de ma ligne de vue, mais du coup, je vais arriver pour essayer de te faire quelque chose, on sait jamais. Et puis, du coup, on va passer à mon T5. T5 des démons, j'avais une charge à 10 dans le flanc du char, et je tapais avant et tout, ça aurait été nickel. Envoyer 7 attaques, relance blessée et tout, AP3, avec l'invue à 4, et je fais 9. Donc soit je l'envoyais en fait dans les vassaux pour vraiment te les breaker et tout, soit je tentais ça pour tenter de libérer ma scoring puisqu'il y a le scénar pas loin. Mais j'ai préféré être joueur, en même temps on est là pour jouer, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et si Barège, il vient zoner tes taurucs, histoire de te dire là-bas ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Sauf si tu te mets devant, je te charge et tu tiens. Ouais. Voilà. C'est le seul truc qui peut faire que. Bon, ils coûtent cher les mecs. Hein. Ouais. Et puis le reste c'est au corps à corps. Donc voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux 8, 7D, je m'en prends 3 ou 4, je garde 3 tokens, puisque j'ai toujours que 2 sorts. C'est ça. Hein. Mais je prends mes balls, je les jette sur la table à 5D, la roue tourne dessus. Alors c'est pas forcément pour l'effet du sort, mais c'est l'effet de l'attribut, qui te met -2 en move, en marche forcée. Ça va limiter ton mouvement, histoire d'essayer de t'attraper. Et ensuite j'essaye l'effigie malsaine, tu dissipes, j'envoie 5D derrière. Mais je fais pas un gros score, je fais aucun fiasco dans les deux. C'est réservé pour les conclaves ça. Et du coup, tir j'ai pas, donc on va passer aux 2 corps à corps qu'il y a. Fin du corps à corps, alors ici je te fais un gros strike, hein. Je te laisse 3 mecs. C'est ça. Tu fuis de 10,
tu passes par-dessus. Bon, t'as pas de test de panique puisque je crois qu'ils sont insignifiants. C'est ça. Et du coup, moi j'arrive pas à faire mon iré à 10, ça m'aurait aidé, je suis à 7, tant pis. Et ici, tu fais un mort. Ouais, je vois. Et du coup, je suis indomptable, bah écoute, ça reste, hein, moi, je C'est suis ça. bien. Je suis bien, je tiens le scénar pour l'instant. Donc il va falloir que tu fasses quelques petits trucs. Ouais. Et voilà, donc la partie n'est pas jouée encore, hein. En termes de points, on ne sait pas trop qui domine. Je pense que tu dois avoir quand même un petit avantage, mais c'est pas fini, c'est hein. pas fini. Il te reste tes grosses pièces. Hein. Les grosses pièces, et toi il te reste ta grosse brique que je pourrais jamais prendre. Peut-être pas. Il y a ton perso là, et les taurucs, C'est ça ça. dépend ce que tu fais. De toute Et façon, du c'est coup, mon bah, tour. ouais, on va passer à ton T6. Ton ultime tour, t'as hésité à charger. C'est ça. Et finalement, tu t'es résolu à faire petit pas latéral, tu as sorti tes 2 pièces pour être hors de ligne de vue. Donc tu es à 6 du pion, tout comme moi. Moi, il faut que tu m'en tues 2 pour que je sois plus à 6. Ici, bah, tu as abandonné le truc, donc tu as fait volte-face. Tu mets dans le vent mon Cibarèche, mais bon, en même temps, Cibarèche, il a plus grand chose à faire. Et tu aurais eu potentiellement un défi à me lancer, ça aurait été compliqué. Là, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que je fais ça pourquoi j'aurais bien voulu pour le fun aller au corps à corps, mais vu que j'ai plus de champion, ma charge c'est du 4 non rapide. Ouais. Et si je la craque, bah c'est. Est-ce que tu l'aurais fait? Vas-y. Non, je pense pas. Je pense pas. Ouais, c'est passé. Mais c'est trop risqué. Hein. Trop risqué, ouais. Parce que là, tu ratais, bah là, tu te prenais contre-charge. C'est ça. Ça aurait été compliqué. Puis bon, j'ai toujours une bannière feu, on sait jamais. Ouais. Et les 2 petits vassaux, tu les. Ça pas ralliés, non. Ils sont décimés. Ils sont décimés, mais ils fuient pas à travers les murs, donc t'as pas des tests de terrain dangereux. Mais t'as quand même les points. Voilà. Bah, Du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5. Bon, tu t'es pris 4D. T'as tenté ton souffle toxique, je te l'ai dissipé parce qu'avec ton. En tout cas, vu qu'il a son souffle toxique est inflammable, vu que c'est la règle étreinte volcanique. Voilà, donc ça il fallait pas. Du coup, après tu as fait commandement de fer dessus, comme ça t'es en 1+. Voilà, pour tanker un peu. Voilà, et puis tu as lancé un sorage sur mes mouches, histoire de me dissuader et surtout de tirer dessus à l'enflammé. Ouais, bah oui. Et puis voilà, on va passer au tir. Fin du tir et du corps à corps. Alors, tir, tu me fais 3 PV, donc il y en a un dans le champion, puisque tu as fait au lance-feu. Donc j'ai pris un PV au lance-feu, un PV dans une mouche, et après tous les tirs, tu m'as fait un PV dans une mouche. Et corps à corps, eh ben, tu as craqué. Ah tu oui, m'as rien fait. Enfin, c'est pas que tu m'as rien fait, j'ai tout sauvegardé. Oh, je fais que 2 blessures que t'as sauvegardé. Voilà, et moi je te fais une blessure, tu la sauves, et bah du coup, égalité. Combat de mou. Tout va bien. Et du coup, bah, c'est mon tour. Allez. Dernier tour, le Vanadra vient sauver les lémures, enfin va essayer. Donc j'ai rentré la charge, donc c'était du 7. J'ai tenté, enfin j'ai lancé un bon gros 10, magie j'ai rien, donc j'ai envoyé mon mec, mon général, on sait jamais, parce que portée de général, si je perds le combat, je réduis de 1. On sait jamais, parce que bah, tu vas lancer un défi, hein, forcément. Et il me reste 5 PEV. Ouais. Bon, t'as pas beaucoup d'attaques, mais bon, on sait jamais. Bah, plutôt, c'est grâce à ça, les lémures qui vont annuler le scénar. Ouais, c'est ça, mes petites lémures, ouais. Et puis de toute façon, j'avais pas d'autres scoring, puisque les mouches ne le sont pas, hein, forcément, ça vole, troupe légère, c'est trop fort. Donc j'ai pas chargé dedans, parce que t'as l'élan, ça attaque enflammée. Ça garde à 1. Voilà. Donc même si je fais de la PA 3, je crois, bon, ça te fait de la 4+, quoi. C'est ça. Donc voilà, j'ai pas lancé de magie, parce qu'il n'y a rien à faire. Et puis, bah, on va passer au cac. Allez. Bon, bah, fin du corps à corps, bah, comme vous le voyez, bah, en fait, c'est que tu me touches pas. Mais aucune. Non. Tu fais une touche avec la monture, mais tu me blesses pas, et ton mec dessus, il est en 4+, mais tu fais rien, tu touches pas. Et moi, bah, je te fais 7 attaques, je fais un as, mais un battle focus, je te blesse tout, et je te laisse à 1 PEV.
un truc comme ça. Un PEV. Ouais. Un PEV, et du coup tu fuis parce que t'es à test à 4. C'est ça. Et t'as pas la GB ni générale, donc tu fuis, rattrapé, détruit. Test de panique des Cerbères réussi, alors là ça aurait volé le match. Il y a aussi ton test minimisé de. Ah oui, des lémures pour me réfréner. Donc tu laissais le scénar. Hein. Ouais, j'étais à portée 18 du machin, du Cibarèche, et je fais 4-4 et 2, je crois. C'est ça. C'était bon. Et du coup, on arrive à la fin de partie, donc là, qui gagne? On nulle le scénar, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des points? Ça va être chaud. Alors, résultat des courses. Il est 23h45, on a commencé vers 20h, on va dire 20h30. C'est ça. Donc, j'étais à 4496 points, tu me prends 4 packs de lémures, à 245 chacun, les 2 moissonneurs à 310 chacun, les édolons avec champion c'est 300 points, et les ophidiens champion 375 points, donc tu me prends en tout 2275 points. De mon côté, donc je te prends le perso sur char, je te prends ton char, je te prends tes esclaves, tes 3 packs d'esclaves. Plutôt 2 packs de vassaux plus le pack d'esclaves. Voilà, je te prends les petits taurucs, je te prends les grosses machines. Et du coup, je te prends 2430. Donc ça nous fait une différence de 155 points, un truc comme ça. Et personne prend le scénar. Voilà. Donc voilà, tout ça pour une belle égalité. Voilà, donc partie quand même avec des rebondissements de part et d'autre. Hein. Voilà, bien mouvementé. Mais plus de malchance pour toi que moi. Après, c'est au niveau des tirs, et après le craquage, les lémures qui restent à 5, test minimisé et tout. Par rapport au Racing contre nature, tu vois, le visage de marbre, j'en suis plutôt content. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, franchement, test minimisé sur tout, et puis 5 packs de 10. Bon bah voilà, hein, ça tank bien. Ça fait du tchaf qui va pas vite, hein, mais bon, quand tu le perds, ça fait 245 points la barrette. Bah, c'est ça. Mais il n'y a rien qui tape, quoi. C'est à part mes 2 persos et les mouches, j'ai absolument rien qui tape. Hein. Non, c'est un concept. Voilà, c'est mes concepts. Hein, ça tank. Ça tank bien. Donc voilà, j'espère que la partie vous aura plu. Et puis on vous dit à la prochaine. Allez, salut. Allez, salut.